On parle d'Europe tout au long de la semaine, vous l'avez compris. On en parle en partenariat avec France Bleu. Vous prenez la parole pour nous parler d'Europe. Maxime Négremont, bonjour. Bonjour. Bonjour Maxime Négremont. Vous êtes président de l'association des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine. Il faut nous parler de cette association-là. On l'a découverte avec beaucoup de plaisir puisque là, on parle aussi d'Europe finalement. Absolument, c'est une association qui commence à avoir de l'âge puisqu'elle a 32 ans, elle est née en 1987, d'abord en Haute-Vienne puisque c'est des élus de communes jumelées qui se sont jumelés dans les années 80 qui ont décidé de se rassembler, de se fédérer ensemble dans cette association qui s'est ensuite étendue au département de la Creuse et de la Corrèze, qui a donné naissance à la Maison de l'Europe en Limousin en 1992 et puis qui vient encore d'évoluer ces dernières années avec les changements territoriaux et qui depuis donc 2018 s'appelle Association des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine, Oui. Limousin ayant été remplacé par la Nouvelle-Aquitaine. Forcément. Et donc c'est une association qui fédère les communes jumelées à l'échelle régionale. Il y a un accompagnement quotidien qui se fait sur des sujets très divers, que ce soit la communication, l'aide au montage de projets européens, l'aide à la création de jumelage. Enfin, c'est vraiment des thématiques très diversifiées. On organise des formations pour les communes jumelées et leurs comités de jumelage, des journées échanges d'expériences, plus sur le plan économique, des commandes groupées pour les marchés de Noël qui sont assez importants aussi. Oui, il y a beaucoup d'atouts et d'intérêts évidemment à bénéficier de ces jumelages-là. Il y a des droits et des devoirs pour les communes jumelées. Il y a une forme de charte à respecter, Maxime? Alors, quand les communes décident de se jumeler, puisque ce sont bien les communes qui sont jumelées, généralement, il y a une charte de jumelage qui est signée par les deux communes. Dans cette charte, on retrouve la philosophie du jumelage qui est décidée entre les deux communes. Donc, disons que oui, il y a des obligations et des devoirs qui sont relatifs à ces chartes. Après, aux communes, généralement, de les appliquer ou non. Bien sûr. Grosso modo, c'est appliqué. Il y a très peu de jumelages qui disparaissent. Le jumelage, c'est pas quelque chose de politique. C'est vraiment philosophiquement quelque chose pour construire l'Europe des citoyens. On en parle justement, c'est ça toute la semaine, c'est une ouverture culturelle et citoyenne au niveau de l'Europe, ça va de l'amitié au partenariat, vous venez de le dire Maxime, c'est un trait d'union entre les peuples, les cultures, les échanges et ils sont nombreux, ces cas-là, si vous avez envie que votre commune se jumelle avec une autre commune d'Europe, allez donc visiter le site de l'AGNA, Association des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine. Maxime en est le président et si vous le contactez, il saura vous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Merci et longue vie à l'AGNA.